Grégoire Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général AGA. Alors, il y a des agents généraux qui ont des profils d'entrepreneurs individuels. Et d'ailleurs, ils sont nombreux à avoir eu une première vie professionnelle avant de se lancer. Quelles sont les principales raisons qui les incitent à se reconvertir ? Alors oui, agent, c'est une deuxième vie professionnelle. C'est plutôt des personnes qui, aux alentours de 35, 36, 38, 40 ans, ont envie d'autre chose. Principalement, c'est l'envie et le besoin d'indépendance. C'est principalement des personnes qui étaient salariées précédemment. Ils ont envie d'un peu d'oxygène, ils ont envie de mener leur propre barque, ils ont envie de créer leur entreprise, de la développer, d'être leur propre patron. C'est le principal moteur. C'est vraiment le métier d'agent général, mais quelles sont les qualités qu'ils viennent chercher dans ce métier-là ? Quelles sont les... Alors, vraiment, cette notion d'indépendance, d'autonomie, c'est numéro un. C'est numéro un. Souvent, ils viennent de profils de commerciaux salariés, avec plutôt des managements un petit peu serrés dans différentes entreprises. Et donc, ils recherchent ça, une autonomie, puis se retrouver un petit peu face à leurs responsabilités, parce que l'agent général d'assurance, c'est des emprunts, c'est la responsabilité de gérer des salariés, de son activité commerciale, etc. Donc, c'est le saut dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Quel dispositif existe aujourd'hui pour justement accompagner ceux qui souhaitent devenir agents généraux après avoir fait une première carrière ? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques ? Est-ce qu'il y a des aides pour les aider à cette transition ? Alors, pour cette transition, déjà, il y a un acteur qui est évidemment très présent, c'est la compagnie d'assurance, puisqu'un agent d'assurance est mandaté par la compagnie pour vendre ses produits. Toutes choses égales par ailleurs, pour comprendre, on est dans le mécanisme économique, même si au plan juridique, ce n'est pas le cas de la franchise. Voilà, donc on représente une marque. Donc on a toute une série de sélections et d'accompagnements, parce qu'il faut convaincre déjà, premier métier de commercial, convaincre la compagnie qu'on est le bon agent pour tel territoire. Donc ça, c'est quand même un point. La compagnie elle-même met tout en œuvre pour que cette reconversion soit profitable et efficace. Donc il y a des mécanismes de formation. Tous ne viennent pas de l'assurance, donc de formation à l'assurance, et puis des mécanismes aussi de formation, d'information sur les mécanismes propres à la marque que les agents vont représenter. Ça, c'est tout ce que fait la compagnie. À côté, il y a d'autres dispositifs que nous-mêmes, en tant que fédération professionnelle, on porte. Pour ceux qui se sentent plus loin de tout ça, on a créé un MBA qui fonctionne comme une logique de préparation aux formations de la compagnie. C'est des personnes qui sont plus loin ou plus jeunes. Et puis, plus largement, on développe au niveau de la fédération tout un dispositif d'aide classique pour un chef d'entreprise, monter un business plan, rechercher des financements bancaires et préciser un certain nombre d'enjeux, notamment sur le statut d'exercice, la fiscalité, le statut social, etc. C'est beaucoup notre raison d'être. On essaye, nous, beaucoup de les accompagner sur la dimension chef d'entreprise. D'accord. De quel secteur viennent en général les personnes qui choisissent de se reconvertir en agents généraux ? Alors, ils viennent d'un petit peu partout. Il n'y a pas de profil type il y a quand même un profil type. C'est souvent des commerciaux, des hommes ou des femmes qui aiment le contact. Alors, pour donner quand même des profils, alors il y a des profils médiatiques qu'on voit. Il y a un certain nombre de sportifs, dans le monde du rugby, dans le monde de la natation, qui prennent ces fonctions-là. Bon, c'est pas des autistes, c'est des gens qui aiment communiquer. Contact, voilà. On a des personnes, c'est les plus emblématiques. On a quand même beaucoup de personnes qui viennent des métiers du commerce, comme je disais, et de la commercialisation. Alors, on en a un certain nombre qui viennent des périmètres assurantiels, qui étaient salariés, commerciaux ou inspecteurs dans le domaine de l'assurance. On a aussi un bon contingent qui vient du domaine de la banque, qui était chargé de clientèle professionnelle, responsable d'agence. Et encore une fois, là, ils viennent chercher un petit peu d'air, parce que le management bancaire notamment, mais aussi en assurance, des métiers commerciaux est très précis. Mais on a aussi des commerciaux dans le domaine du service aux entreprises, dans le domaine du service automobile, par exemple. On a dans la zone rurale des personnes qui peuvent être commerciaux pour des marques de tracteurs, pour du matériel agricole, pour de l'informatique. Voilà, c'est assez large. On a une grosse majorité banque-assurance quand même, mais quand même, on a 40%. Ils avaient quand même un petit profil avant qui était prêt à... qui connaissaient les assurances de près ou de loin, quand même. Pas nécessairement. Ah ouais. Alors, sans que les statistiques, c'est pas évident, on a 40% qui ne connaissent pas.
60% qui sont banque finance, D'accord. assurance. Et 40% qui ne connaissent Qui ne pas. connaissent pas. Et justement, là, ils sont recrutés. Pourquoi ? Où ils y vont, l'envie d'être chef d'entreprise. Mais ils ont un réseau relationnel, ils sont impliqués sur un périmètre géographique ou dans une filière économique. Je prends l'exemple du monde agricole, évidemment. Quelqu'un qui travaillait comme commercial dans un concessionnaire de tracteurs, évidemment, il va plutôt être performant dans la vente de produits spécifiques pour le monde agricole, mais on peut multiplier l'exemple. Un commercial dans les domaines SS2I informatique, évidemment, a pu proposer des couvertures cyber et connaissait bien cet univers. Donc, finalement, où on a une technique assurantielle, où on a un réseau. Et après, faut travailler pour l'exploiter et devenir chef d'entreprise. Alors, le métier d'agent général est avant tout un métier d'entrepreneur. Comment les profils en reconversion s'adaptent-ils à cette dimension d'entrepreneuriat et quels conseils vous leur donneriez pour réussir ? Alors, pour agent général, mais plus largement, on passe vraiment du statut de salarié à entrepreneur. Les fins de mois sont plus garanties, on peut avoir des chutes de revenus, donc c'est important que les personnes fassent ce choix de manière très éclairée. Pour dire les choses très clairement, à court terme, c'est des baisses de revenus. Pour une réussite professionnelle plus importante, mais à court terme, c'est du baisse de revenus. Donc vraiment, une grosse conviction de réussite. Il faut aussi, on le voit souvent, être un peu, entre guillemets, autoporté dans un enthousiasme. Il n'y a pas le chef qui va taper sur l'épaule, c'est bien mon garçon. Il faut y aller. Et il faut avoir une grande force de conviction pour emmener ses collaborateurs qui sont peut-être issus d'une reprise d'activité ou qui viennent d'autres secteurs et comprendre l'écosystème assurantiel qui est assez complexe et lourd. Donc il faut avoir une grosse envie d'y aller. Toute personne qui est motivée peut réussir, avec beaucoup d'exemples de personnes qui viennent de l'assurance, mais pas seulement. Un petit conseil, un petit truc en plus peut-être pour ceux qui se lancent ? Qu'ils n'hésitent pas à venir voir AGA, c'est la page de pub, la fédération. Le vrai conseil, c'est d'aller voir des agents dans leur ville, dans leurs connaissances, pour avoir un vrai témoignage de la vie réelle et non pas la vie rêvée de chefs d'entreprise avec ses hauts et ses bas, beaucoup plus de hauts, mais aussi quelques bas. Le vrai conseil, c'est aller voir des chefs d'entreprise. Merci beaucoup. Je vous en prie.